Dans le cadre de ses travaux sur la finance durable, l'OID a conçu en 2018 le guide pour la due diligence responsable, en partenariat avec Syntheo et sur la base du travail mené au Royaume-Uni par le BBP, le Better Building Partnership. 3 ans plus tard, au vu de changements dans la réglementation, il s'est avéré nécessaire de procéder à une mise à jour de cet outil. La due diligence responsable désigne l'ensemble des vérifications environnementales, sociales et de gouvernance opérées par le potentiel investisseur d'un actif immobilier avant acquisition pour en savoir plus sur la situation d'un terrain ou d'un bâtiment et les risques présents et futurs encourus par le propriétaire à cet endroit. Cette mise à jour de 2021 permet d'intégrer certaines réformes comme la refonte du DPE ou le dispositif éco-énergie tertiaire. Ils font l'objet de nouveaux critères pour une due diligence responsable complète et conforme à cette nouvelle réglementation. 80 critères, répartis dans 20 thématiques, ont été répertoriés dans cette nouvelle grille. La grille n'a pas de mode d'application imposé, elle est tout à fait adaptable à chaque structure. Différents usages sont possibles, elle peut servir d'inspiration, de référentiel ou de questionnaire à envoyer tel quel. Voici la fenêtre sur laquelle vous arrivez lorsque vous ouvrez l'outil Grille Due Diligence Responsable. Cet outil est par ailleurs accompagné d'un guide disponible sur Tailwind. Le premier onglet est consacré à une introduction sur l'outil, une description de la démarche et de sa pertinence, et aussi une description du code couleur de la grille. Les 2 onglets suivants sont respectivement consacrés aux bâtiments existants et aux projets en cours de développement. Ils sont construits de la même façon, donc par exemple pour les bâtiments existants, une première colonne catégorie. Les catégories peuvent être diagnostic, certification et labels environnementaux, structures et matériaux, installation technique, fourniture d'énergie et comptage, etc. La deuxième colonne est consacrée au code du critère. La troisième colonne est le critère sous forme de question. La quatrième colonne est consacrée à la source d'information sur laquelle on va pouvoir trouver la réponse à la question. La cinquième colonne est le type de réponse. La sixième colonne est une demande complémentaire en cas de besoin. La huitième colonne est une information complémentaire visant à décrire un petit peu plus en profondeur ce critère. La huitième colonne est la nature de l'impact, donc on a différencié plusieurs natures d'impact. On a information réglementaire, donc c'est une information dont la collecte est requise par la réglementation. Implication CAPEX, qui est un critère à risque significatif d'investissement. Information indispensable, qui est une information non réglementaire mais indispensable à collecter. Et enfin, bonne pratique, appui pour l'audit post-acquisition. Sa collecte peut également faciliter la prise en main du bâtiment et la structuration du suivi de la performance ESG. Enfin, une dernière colonne a été ajoutée et concerne l'application de ce critère dans la réglementation européenne. Le quatrième onglet est un glossaire visant à regrouper les abréviations utilisées dans ce document. Si vous avez des retours d'expérience sur cet outil, n'hésitez pas à nous les envoyer.